Briques de Guyane, c'est une entreprise qui est bien implantée maintenant dans le paysage économique guyanais. Je crois qu'on peut dire ça, effectivement. On a franchi beaucoup d'étapes et on attaque là la prochaine étape qui est l'installation d'une unité industrielle dans l'ouest guyanais qui doit, d'ici quelques mois, et qui doit être opérationnelle dans 6 à 9 mois. Quels sont les types de constructions dans lesquelles vous intervenez? Alors aujourd'hui, on intervient tout type de construction, logement, de ce qui est de l'individuel au logement collectif. Dans le tertiaire, c'est-à-dire les écoles, on est retenu dans lycée, collège, école. Et puis également pour des compositions extérieures, ça va du barbecue à des bars, des îlots de cuisine, des choses plus modestes qui plaisent beaucoup. Et on est surtout très, très demandé, je dirais, en France, où on commence à l'exportation, container par container. Là, et on a un grand projet d'exportation vers la France à partir des containers qui repartent à vide. Donc plutôt que de repartir à vide, on propose, nous, de les remplir de briques. Voilà, et ce qui permet d'exporter des produits guyanais. Et on a de grandes ambitions à partir de l'année prochaine. Quels sont les points forts de Briques de Guyane par rapport aux concurrents que l'on peut trouver sur le marché? La brique de Guyane aujourd'hui est la seule à être en brique de terre guyanaise. Ça, c'est déjà un premier point important qui permet d'utiliser le matériau local. Elle est très bien en termes de carbone, puisqu'on a un coût carbone qui est très faible, qu'on a fait calculer et qui va encore s'améliorer. Après, c'est toutes les qualités de la brique au niveau esthétisme, au niveau fraîcheur, et puis la facilité de construction et son coût qui, à la finale, est plutôt plus faible que les autres moyens de construction, à partir du moment où les poseurs et les architectes savent l'utiliser comme il faut. C'est un grand challenge de 2021. On va commencer à accentuer les formations auprès des professionnels et aussi dans les écoles, puisque c'est je pense, un mode de construction qui va se développer, qui a d'autant se développer que déjà la brique est normalisée au niveau européen, mais on a déposé ce qu'on appelle un ATEX, qui va permettre d'avoir un mode constructif spécifique en Guyane, qui va pouvoir prendre en compte la brique en tant que matériau et l'intégrer directement dans les bâtiments, que ce soit les établissements qui reçoivent le public ou dans le logement. Voilà. Donc la brique pourra être retenue à partir d'une épaisseur de 15 cm, rester apparente et collée en joint mince, ce qui est relativement une révolution et qui ouvre toutes les portes à la construction de tout type en Guyane. Quelle est la capacité de l'entreprise, la capacité de production de l'entreprise? Justement, aujourd'hui, la capacité est relativement limitée. On est certifié en process industriel, mais avec une unité artisanale. C'est pour ça qu'on va ouvrir dans l'Ouest une unité de production industrielle qui va nous permettre d'atteindre 5 millions de blocs de briques par an, ce qui est l'équivalent de 100 000 m² de construction par an. Alors 100 000 m², ça équivaudrait à 1000 logements en Guyane. Au début, on va surtout exporter, puisque la demande est surtout en France, et progressivement, grâce à cet amorçage par la France, apporter au marché guyanais une réponse satisfaisante en termes de quantité et aussi en prix qui va pouvoir baisser grâce aux économies d'énergie, d'échelle. Et on aura aussi un coût carbone qui sera lui également plus faible grâce au gain qu'on fera sur les quantités, les meilleures absorptions de coûts de transport et ainsi de suite. Est-ce que la brique de Guyane est compétitive en termes de prix et également qualité? C'est même plus compétitif, c'est que les autres produits vont progressivement être beaucoup plus chers. Et en termes de qualité, chaque produit a ses qualités intrinsèques. Le bois a des qualités qui ont justement aucune inertie thermique, alors que la brique a une très forte inertie thermique. Le béton va absorber la chaleur très facilement, alors que la brique va être à l'opposé. Chacun a des caractéristiques qui sont différentes. Je crois qu'il ne faut pas rêver d'un monde tout brique. Il faut rêver d'une Guyane avec du bois, de la brique et des matériaux locaux qui puissent s'allier et se marier très bien ensemble et utiliser le béton là où il faut utiliser le béton qui a ses qualités pour de rigidité. Le métal également, le métal est un des matériaux les plus solides qui soit. Voilà, on peut mélanger ces différents produits et obtenir des logements confortables, de qualité et intelligents.